Bonjour tout le monde, je m'appelle Anka Voya. Je viens d'avoir mon doctorat à l'École d'économie de Toulouse et je suis actuellement en postdoctorat au CIRED. Ma thèse porte sur l'efficacité et le ciblage optimal des paiements pour services écosystémiques. La période 2011-2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. En 2019, la température moyenne de la planète s'est située 1,1 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. Nous nous rapprochons donc dangereusement de l'augmentation de 2 degrés, seuil déclencheur au-delà duquel des effets négatifs sur la santé humaine, les écosystèmes naturels et l'économie sont à craindre. Pour cette raison, la communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de ce seuil de 2 degrés. Après la combustion des énergies fossiles, la déforestation et l'activité agricole sont des causes majeures du changement climatique. Pourtant, la politique de gestion des sols peut aussi être une partie importante de la solution, par exemple à travers des programmes de conservation de prairies et des forêts, car celles-ci stockent de quantités importantes de carbone dans le sol. En particulier, les programmes de paiement pour services écosystémiques sont un levier utilisé dans un grand nombre de pays. Ces contrats sont signés entre le gouvernement et les agriculteurs volontaires et ces derniers sont rémunérés pour chaque hectare de forêt qu'ils ne coupent pas ou des prairies qu'ils ne cultivent pas. Le paiement a pour objectif de compenser le coût d'opportunité de ne pas exploiter les terres mises sous contrat. Autrement dit, ces paiements ont pour but d'inciter les agriculteurs à adopter un comportement et des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Dans ce cadre, 2 questions se posent aux économistes. Ces programmes de paiement pour services écosystémiques sont-ils efficaces? Et quelle sera la forme du contrat optimal à proposer aux agriculteurs? C'est à ces questions que ma thèse essaie de répondre à l'aide des méthodes d'évaluation des programmes, des techniques de méta-analyse et d'un modèle structurel appliqué à divers types de données. Mes résultats suggèrent qu'au prix actuel du carbone, d'environ 45 € la tonne, les programmes de paiement pour services écosystémiques ne sont pas efficaces dans la lutte contre le changement climatique. En effet, ils ont un coût jusqu'à 2 fois plus important que les avantages environnementaux qu'ils apportent. Pour atteindre l'équilibre, il faudrait un prix du carbone entre 80 et 200 €. Sachant cela, comment pourrait-on améliorer leur efficacité? Une solution que j'ai étudiée dans ma thèse est la mise en place des paiements ciblés selon les caractéristiques des agriculteurs. D'après les résultats de mes travaux, les paiements linéaires uniformes, c'est-à-dire des paiements identiques qui ne dépendent pas des caractéristiques du bénéficiaire, offrent le meilleur rapport complexité-efficacité possible. C'est pourquoi nous pouvons conclure que le potentiel de ces programmes pour lutter contre le changement climatique est bien réel, mais pour le moment, il reste sous-exploité, principalement en raison d'un coût social du carbone trop bas et d'un coût de mise en place des ciblages alternatifs trop élevé. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.